dont le membre de l'UDPS est allié. Au rassemblement par contre, cette nomination est considérée comme un non-événement. Déclaration du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kaboul à Kaboul. Antenne A, le journal Alain Kukambambi. Merci d'être avec nous ce soir, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du Journal TV sur Antenne A. La solution à la crise congolaise doit être trouvée entre le président Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Tel est le vœu exprimé ce jeudi par le nonce apostolique Monseigneur Montemayor au cours d'une conférence de presse. Entre-temps, les évêques de la Senco poursuivent leur mission de bons offices pour un consensus plus large au sein de la classe politique congolaise. Commentaire, Sylvie Fortuné Mboula. Réagissons à la nomination de Sami Badibanga au poste de Premier ministre de la RDC. Au terme de l'accord politique du 18 octobre dernier, l'abbé Donatien Cholet, cité par Radio Kapi, a affirmé que le plus important pour la Senco, c'est la mission de bons offices qu'elle est en train de mener et elle a toutes les bonnes raisons de continuer pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais bien avant cela, le nonce apostolique Monseigneur Louis Montemayor a tenu une conférence de presse où il a indiqué clairement que la déstabilisation politique et sociale de la RDC serait catastrophique pour l'Afrique centrale. D'où la solution doit être trouvée entre le président Joseph Kabila et autres personnalités politiques. Parmi les différents acteurs, on est en contact soit avec le président de la République, vous avez vu que le pape l'a reçu, mais aussi avec Moïse Katumbi. Et Tshisekedi, trois acteurs essentiels. J'avais déjà dit à la sortie de mon rencontre avec le président de succès que ces trois personnages doivent trouver une façon de se communiquer et parler. Ainsi, le pape François, depuis le Vatican, s'inscrit dans la voie du dialogue entre Congolais pour éviter au pays de sombrer. Je formule le vœu que de-delà des différences de foi, des cultures et des traditions, le peuple congolais puisse faire l'expérience d'une authentique fraternité. Fin des citations. Pour concrétiser cette volonté, la Senco a convoqué une journée de prière pour la paix ce dimanche 20 novembre 2016 dans toutes les paroisses de ces diocèses réparties dans l'ensemble du pays. Bien sûr, l'actualité au pays reste dominée par la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre. Eh bien, le groupe parlementaire dont il est issu, le groupe parlementaire UDPS et allié, se dit satisfait du choix opéré par le président de la République. Serge Mayamba, député national et membre de ce groupe parlementaire, a donné de la voix. Reportage Africa Mujinga, Blaise Londa. La nomination du Premier ministre Sami Badibanga par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange n'a pas laissé les membres de son groupe parlementaire indifférents. Serge Mayamba, député national et membre du groupe parlementaire UDPS et alliés, pense que c'est une occasion pour l'UDPS d'assumer son leadership et de répondre aux préoccupations de la population. Nous avons salué cette nomination. Vous savez, c'est le couronnement du combat de l'UDPS à travers ses élus. Et c'est également l'occasion pour l'UDPS d'affirmer son leadership au-delà des contradictions qui peuvent exister. Et c'est l'occasion pour nous de demander au Premier ministre de travailler conformément aux attentes du peuple, le peuple qui a besoin des élections apaisées. Et nous avons demandé à ceux qui tiennent compte de la nécessité de pacifier la République dans toute son étendue et de réconcilier les fils et filles de ce pays en conflit. Qu'est-ce que la population RD congolaise peut attendre des l'UDPS et alliés dans les jours à venir? Tout naturellement un appui à ce Premier ministre. Nous ne nous empêcherons pas en tant que députés de critiquer. Et chaque fois que le travail de ce gouvernement ira à l'encontre des intérêts de la population ou de ses attentes, nous ne manquerons pas de dénoncer. Pour rappel, l'actuel chef du gouvernement, Sami Badibanga, était le président du groupe parlementaire UDPS et alliés, député national à l'élection de 2011. Il a participé aux travaux du dialogue national et inclusif de la Cité de l'Union africaine organisé au mois de septembre 2016. Pour le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement en tête l'UDPS, la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre est un non-événement
puisqu'il ne fait plus partie de l'Union pour la démocratie et le progrès social. En tout cas, c'est ce qu'a tenu à préciser ce vendredi le secrétaire général du parti, cher Etienne Tshisekedi, Jean-Marc Kabound à Kabound. Reportage Paulin Kalamba, Hugues Songilay. Au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, notamment l'UDPS, la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre est un non-événement. La nomination de Sami Badibanga, c'est un non-événement à l'UDPS et au rassemblement. C'est bon de dire que Sami Badibanga n'est pas de l'UDPS, parce qu'il avait violé le conseil du parti, lui interdisant d'aller siéger au Parlement, et de fait qu'il s'était auto-exclu. C'est quelqu'un qui n'est plus au parti, ça fait des années. Et la preuve, c'est qu'il est allé participer au dialogue que nous avons refusé de participer. Jean-Marc Kabound à Kabound, secrétaire général de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi Mulumba, rappelle que Sami Badibanga ne fait plus partie de l'UDPS et estime que sa nomination ne va rien changer dans cette crise. Il n'y avait pas de crise institutionnelle entre M. Kabila et un Premier ministre pour qu'on nous dise qu'avec la nomination de Sami Badibanga, ça résoudrait quelque chose. Non, le problème la crise est très profonde. Le secrétaire général de l'UDPS a tout de même précisé que le meeting du rassemblement prévu ce samedi 19 novembre 2016 aura bel et bien lieu. Nous nous sommes acquittés de notre devoir constitutionnel d'informer l'autorité, chose que nous avons fait par ma signature les 14 de ce mois. Et en ce qui concerne l'organisation matérielle, tout va très bien. Je crois que nous sommes à plus de 90% sur le plan organisationnel de ces meetings. Il s'est de rappeler que l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa avait interdit toutes les manifestations publiques depuis le 22 septembre 2016 jusqu'à nouvel ordre. Attendons. Rendons-nous à présent au Palais du Peuple. Eh bien, dans le registre des audiences du président de la Chambre basse du Parlement de ce vendredi figurait entre autres celle accordée à 2 anciens congressmen américains. Avec eux, Aubin Minakou a échangé sur la situation politique et l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Polydor Ngazami, Blaise Londa. 2 anciens congressmen américains chez le président de l'Assemblée nationale, cela n'étonne personne. Le républicain Christopher Chase et le démocrate George Bush sont venus s'enquérir sur place de l'évolution de la situation politique et du processus électoral en République démocratique du Congo. We know elections and we know democracy. Nous sommes venus s'assurer de la situation qui se passe actuellement en RDC concernant les élections présidentielles. Le coût d'avoir les élections, les recensements, la réforme des fichiers, c'est pas facile pour un pays comme le Congo qui n'a pas les moyens financiers que les États-Unis ont. Nous comprenons que les leaders de ces pays sont en train de trouver un compromis et que nous pouvons avoir les élections qui vont satisfaire tout le monde. Les États-Unis sont au courant du travail difficile d'enrôlement qu'effectue la CENI. On fait savoir les hôtes de Aubin Minakou qui ont promis de faire un plaidoyer pour que leur gouvernement contribue au financement des prochaines élections en RDC. Je vais informer mon peuple là-bas et voir comment on peut vous aider avec les moyens pour avoir les élections. Notre gouvernement est très intéressé de voir ce qui peut arriver au Congo avec ces élections. Christopher Chase et George Bush ont déclaré avoir beaucoup appris par leur passage en République démocratique du Congo et qu'ils aimeraient bien voir ce pays connaître une transition paisible. Voilà, hormis les congressmen américains, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec le ministre britannique de la coopération internationale et membre du Parlement britannique. Les échanges entre Aubin Minakou et James Wharton ont tourné autour des enjeux politiques de l'heure. L'homme d'État britannique s'est dit satisfait des informations lui fournies par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Il a mis en garde quiconque incitera la population à la violence en cette période où le pays est engagé dans un dialogue pour des élections apaisées. Les réactions au discours du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès le 15 novembre dernier n'en finissent pas. Hier jeudi, les forces politiques nouvelles sont montées au créneau pour relever l'écart entre la réalité et le bilan fait par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Polydor Ngazami. Depuis le 15 novembre dernier, les différents aspects évoqués par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation font l'objet d'analyses et de commentaires au sein des différentes familles politiques. Pour les forces politiques nouvelles, le contenu de ce discours contraste avec la réalité vécue par les Congolais. Le président Kabila peint un tableau reluisant de notre pays alors que, sur le plan économique,
tous les indicateurs sont au rouge. La Kabylie, des routes défoncées à peine construites, une très faible desserte en eau et électricité et une stabilité de cadre macroéconomique qui n'a profité qu'aux tenants du pouvoir. Sur le plan social, le peuple congolais vit dans une précarité sans pareil, un pouvoir d'achat quasi inexistant. Sur le plan politique, le mandat du chef de l'État a été marqué par de multiples violations de la Constitution. Sur le plan sécuritaire, les forces politiques nouvelles constatent avec amertume l'insécurité permanente et grandissante sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, spécialement à l'est du pays où des massacres, des tueries d'une rare cruauté sont commises sur des paisibles citoyens. La situation est apocalyptique pour cette formation politique de l'opposition radicale, membre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui réitère son soutien à la communauté internationale et à la CENCO. Les forces politiques nouvelles soutiennent la communauté internationale dans son effort pour la stricte application de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, encouragent la CENCO à poursuivre sa mission de bons offices pour la tenue d'un dialogue inclusif. Pour les forces politiques nouvelles, il n'y a qu'une seule solution, le respect de la Constitution. Et elles y tiennent. Et puis sachez que les professionnels des médias activistes de droits de l'homme et ceux du domaine de la justice étaient ce vendredi autour d'une même table. Ceci en vue de discuter de la détérioration de la situation de la liberté de la presse en RDC. À l'issue de la rencontre, un communiqué conjoint a été publié pour dénoncer ce vice. Nadia Koulinfouka, Josène Belebele. Au cours de la matinée d'échange organisée vendredi 18 octobre par les professionnels de médias, activistes de droits de l'homme ainsi que le professionnel de domaine de la justice, le collectif a dénoncé les injustices que subissent la liberté de la presse au Congo-Kinshasa, dont le dernier cas en date est l'assassinat de Marcel Oubala de la radio-télévision nationale congolaise de la station provinciale de Mbuji-Mayi, ainsi que le brouillage et arrestation de fréquences de la RFI et de la radio Okapi. À l'issue des échanges, un communiqué de presse a été publié pour réprimander des tels actes. Considérons donc que rien, mais absolument rien, ne peut justifier l'assassinat de journalistes dont le dernier en date est Marcel Oubala Kalala de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Kasaï oriental. Affirmons que rien, mais absolument rien ne peut par ailleurs justifier la prise par le ministre en charge des médias de l'arrêté numéro 010/CAB CM/LMO/010 du 12 novembre 2016 portant réglementation de l'exploitation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques de nationalité étrangère. Les professionnels de médias ont réagi sur l'état de lieu de la liberté de la presse en cette période. Le ministre a outrepassé ses compétences qui sont d'attribution parce que interdire à un média aujourd'hui d'émettre, cela relève de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Certains pensent que ce n'était pas le moment pour le faire. S'ils viennent essayer de saisir la Cour constitutionnelle, peut-être c'est une bonne chose que la Cour puisse interpréter la loi. Le travail est fait, mais l'applicabilité des recommandations relèvera des instances compétentes comme le gouvernement de la République. José Sélé Yalagouli, nommé récemment à la tête de la Direction générale des impôts DGI par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2016, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 18 novembre. Il remplace ainsi Dieudonné Lokadi Moga, qu'il a dirigé durant 6 ans et 6 mois et a fait de cette régie financière, tenez, la première en matière de collecte de recettes. Cérémonie de remise et reprise à l'hôtel des impôts avec Jean-Louis Miassekama et Mathieu Ngadibovi. Passation de pouvoir à la Direction générale des impôts entre deux hommes qui se connaissent et s'apprécient. Dieudonné Lokadi Moga cède son fauteuil de directeur général des impôts à José Sélé Yalagouli. Et l'on note 2 chiffres révélateurs des performances de Lokadi Moga. 850 millions de dollars, ce sont les recettes de 2010. 2 milliards 450 millions, ce sont celles de 2015. Il a fait de la DGI la première pourvoyeuse des recettes de l'État. Mais il a une autre réforme majeure. Le lancement et la mise en route de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
un remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires qui, en fait, est la réforme majeure du système fiscal après la réforme de 1969. D'où les félicitations du nouveau patron de la DGI, El Seno. Nous ne venons pas nettoyer ce qui a été fait par nos prédécesseurs. Nous nous inscrivons dans un esprit de continuité. Pour José Sley Yalagouli, tout le monde compte à la DGI. Le feu ne peut brûler plus haut que le philosophe dit que si chacun y apporte son morceau de bois. Le directeur de cabinet adjoint du ministre des Finances, Maître Guilhem Asengo, a présidé la cérémonie. Cette régie, elle compte beaucoup pour le gouvernement, pour le pays, mais ce qui doit vous guider, c'est de travailler conformément aux textes légaux et réglementaires, donc rendre service en ayant juste cela comme guide. Les défis demeurent immenses suite à la morosité de la conjoncture économique internationale, mais le cap des réformes doit être maintenu. Andrigo Yavzam et Lili Mouvova Bondo sont les directeurs généraux adjoints qui épauleront Sélé Yalagouli. Autre chose, le centre de jeunes Koulibaly Sidiki de l'Université de Kinshasa en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA a lancé jeudi 17 novembre une campagne de sensibilisation des étudiants dénommée Zéro IST, Zéro VIH-Sida en milieu universitaire. Sylvain Kapombo Bossengele nous en parle. Historique. Zéro grossesse, zéro infection sexuellement transmissible, zéro VIH-Sida sur les campus de l'INEKIN, tel est le but de la campagne de 10 jours lancée jeudi 17 novembre 2016 par le centre de jeunes Koulibaly Sidiki. Campagne rendue possible grâce à l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. C'est une campagne pilote. Nous commençons à l'Université de Kinshasa avec l'appui de l'UNFPA et donc nous avons comme partenaire pour cette campagne. Nous avons aussi pensé à d'autres universités. À l'heure où je vous parle, il y a déjà les étudiants ou la délégation du Bel Campus qui étaient dans la salle, parlant déjà de cet aspect. Ils voulaient que nous puissions amener aussi la campagne dans leurs institutions. Qu'en est-il des stratégies mises en place afin que toutes les couches des étudiants se trouvant sur la colline inspirée soient sensibilisées de manière effective? Le centre des jeunes Koulibaly devra se mobiliser en ressources, disons en potentiel humain en ce qui concerne les pères éducateurs, à former, à sensibiliser pour que sur le campus de l'Université de Kinshasa, qui est zéro grossesse, zéro infection sexuellement transmissible et zéro VIH-Sida. Le coordonnateur du réseau des jeunes, lui, appelle les étudiants à la conscience et à la responsabilité, car, a-t-il dit, leur avenir en dépend. Vous commencez, songez à votre carrière déjà. Vous commencez, songez à comment vous allez vous prévenir contre tout danger qui va arriver. Pour mieux vulgariser la dite campagne, une scénette sur les réalités académiques a été présentée par les étudiants de l'Université de Kinshasa. Et puis l'opération Jeudi Sinistre de jeudi 17 novembre a concerné 146 dossiers sinistres traités et apurés. Il s'agit là de branches d'assurance vie, incendie et automobiles payées sous la coordination du département des sinistrés de la SONAS. C'était à l'espace Jeudi Sinistre au siège social de cette entreprise à Gombe. Willy Kacha. De plus en plus, l'assureur national se rapproche de sa clientèle à travers l'opération Jeudi Sinistre et son objet social. À la veille de la commémoration du 50e anniversaire de la SONAS ce mois de novembre, le gestionnaire Carole Aguito tient à réaliser des grands progrès au niveau de la paie des dossiers sinistres. Ce jeudi 17 novembre, elle a payé 146 dossiers dans les branches d'assurance auto, vie et incendie. Une satisfaction pour le bénéficiaire qui aujourd'hui pense qu'il est utile de soutenir les actions de l'actuel comité de gestion qui ne cesse de fournir beaucoup d'efforts pour que la SONAS demeure une grande société d'assurance en RDC en particulier et en Afrique en général. L'assureur institutionnel reste convaincu de son avenir meilleur dans les jours qui viennent parce qu'il n'attend pas baisser les bras face à la concurrence à venir avec l'ouverture du marché des assurances en République démocratique du Congo. La SONAS, société ayant le monopole des assurances, figure à ce jour parmi les grandes entreprises d'assurance dans les continents africains, ce grâce également à la place qu'elle occupe au COMESA et dans d'autres structures africaines et internationales qui s'occupent des assurances. Tout ceci grâce au comité de gestion qui pilote l'Africaine Carole Aguito Amela.
Sport football, Marceline Wakoumania se rendue cet après-midi au secrétariat de DSMP sur l'avenue Tombalbaye, précisément au deuxième niveau de l'immeuble Gasca dans la commune de la Gombe, pour s'enquérir de la situation de paie des joueurs et du staff technique de ce club de football. Cela fait suite à la polémique qui règne actuellement dans le milieu sportif congolais. Reportage. Il a été affirmé par l'un de nos confrères que le joueur et staff technique du DSMP boycottent les séances d'entraînement au motif qu'ils connaissent des arriérés des salaires. Curieusement, ce matin, ils se sont entraînés dans l'enthousiasme au terrain Olsen à Barumbu. Cette machination orchestrée par les insatisfaits a pour but de déstabiliser le DSMP qui a amorcé le processus de non-retour depuis l'avènement de son autorité morale au Baminakou. Le secrétaire sportif du DSMP, Bilion Sikou, dissipe les malentendus. Les joueurs de Darou n'ont pas des arriérés à réclamer. Sur la preuve que j'ai une liste de paix ici, mais je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des secrets. Si vous n'avez pas les informations, il faut venir à la source. Je demande aux Imaniens de ne pas décourager les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi, qui sont en train de mettre la main dans leur poche pour faire sortir l'argent du club. Alors, je remercie l'autorité morale. Celui qui est au four et au moulin, si aujourd'hui Darou est comme ça, c'est l'autorité morale. Et je remercie le pasteur Amos Mbayo, je remercie le président Timala, le président Tambou, le colonel Yoke, le fondateur Mokamba et le docteur Jérôme. Au moment où je vous parle, les joueurs sont sur le terrain d'Olsen à Barumbu. Aussi, les primes dans DSMP sont perçues soit 24 heures avant ou 24 heures après le match, tout dépendant de l'importance du match en jeu. La 14e CAN du tennis s'est clôturée dernièrement au Kenya. Eh bien, le président de la Confédération africaine de tennis a eu à encourager les athlètes masculins de la RDC qui ont terminé en 3e position. Ces propos ont été recueillis par Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. J'ai vu la RDC, j'ai vu toutes les équipes de la RDC jouer. C'est de vrais combattants, beaucoup de mérite et beaucoup de perspectives. Je souhaite bien sûr à la RDC, à son président, à la fédération, de faire le maximum pour encore gravir des échelons au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Vous avez tout à fait la possibilité. La CAT est tout à fait ouverte pour être à côté de tous les pays en termes de formation, comme la formation qu'on a faite ici pour les administrateurs, comme on peut faire pour les entraîneurs, comme on peut faire pour les arbitres. Donc nous sommes une structure qui doit être à côté de toutes les fédérations. Je demande une seule chose, c'est que ce sport soit inscrit au niveau de l'école. Si on donne la possibilité à nos jeunes de commencer le tennis dès l'âge de 5 ans, 6 ans, il y a toutes les chances pour avoir de grands champions, comme ça existe dans le monde occidental. Les pays que vous avez vus ici, qui réussissent, c'est le chemin qu'ils ont pris. C'est pas compliqué. C'est pas une question de sport riche, de moyens. C'est pas des sports qui demandent beaucoup de moyens. Il faut décomplexer l'idée et l'image que nous avons du tennis. Le tennis, c'est un sport, comme tous les sports, c'est un sport populaire. Les parutions de ce vendredi ont été sélectionnées, lues pour vous par Polydor Ngaziami. Eh bien, c'est l'essentiel de cette revue de presse que je vous invite à suivre. Les parutions de ce vendredi 18 novembre 2016 ont consacré leur manchette à la nomination de Sami Badibanga par le chef de l'État comme Premier ministre. Sami Badibanga, Premier ministre, titre Forum des As, le Grand Kasaï revient sur l'avenue Roi-Baudouin après plusieurs années d'éclipse. Son parcours politique et son étoffe sont considérés comme un atout pour relever le défi difficile qu'est l'organisation des élections dans les délais prévus dans le compromis politique qui tombe en avril 2018. Le président du groupe parlementaire UDPS et allié a été nommé Premier ministre le 17 novembre 2016 sur décret présidentiel dans le cadre des accords issus du dialogue politique, rappellent les dépêches de Brazzaville. En plus de continuer à se revendiquer de l'UDPS,
le parti phare du rassemblement, d'où pourtant il avait été exclu, avec 33 autres députés élus à la suite des législatives contestées de novembre 2011 pour avoir accepté de siéger à l'Assemblée nationale. Précise le tabloïd, Samy Badi Banga se présente comme l'homme providentiel pouvant faire éventuellement le pont de par ses origines kassaïennes entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Et c'est ce que pense aussi la Prospérité qui écrit qu'en misant sur une personnalité issue des entrailles du Grand Kasaï, Joseph Kabila réussit un grand coup et envoie un message d'ouverture à l'UDPS. Pour le président de la République, le cap est désormais mis sur l'application intégrale de l'accord politique du 18 octobre dernier. Pour la référence plus, Samy Badi Banga est l'homme mieux, le Premier ministre qui va non seulement conduire les Congolais aux élections, mais aussi qui va stopper le déluge. Son choix, estime le journal, est sans doute une récompense méritée pour un homme modéré qui a réussi à mettre de l'eau dans son vin et à faire fi des instructions de son mentor afin de sauver la marche de la nation à un moment où tout semblait être grippé avec les contestations des élections de 2011. Mais aujourd'hui, Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Samy Badi Banga saura-t-il rassurer les uns et les autres, s'interroge-t-il. L'avenir nous en dira long. Pour l'instant, c'est lui que Kabila a préféré à Kaméré, affiche le vrai modérateur. Et le camp Kaméré dit prendre acte, car, comme le rapporte le billet hebdomadaire, les ambitions de son président ont toujours été au-dessus du poste du Premier ministre. Bonne fin de semaine à tous. Le prochain rendez-vous avec la revue de presse, c'est le lundi prochain. Voilà qui met fin à cette grande édition de Journal TV sur Antenne. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce samedi dès 7h30. Vous retrouverez à 19h pour la grande édition Marceline Mwakoumania. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Antenne. Bonsoir.